Arrêtez de courir après les ombres. Arrêtez de quémander une attention qui s'évapore dès que vous tournez le dos. La plupart des hommes passent leur vie à essayer de plaire, à ajuster leur masque, à bégayer des compliments vides, pensant que la séduction est une affaire de mots doux ou de richesse matérielle. Ils se trompent lourdement. La véritable séduction ne commence pas dans votre bouche, elle commence dans votre âme. Elle ne naît pas de ce que vous donnez, mais de ce que vous incarnez. Épictète disait avec une clarté brutale que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Appliquez cela à l'amour. Ce n'est pas la femme qui vous rejette qui est le problème, c'est l'importance démesurée que vous accordez à son regard. Aujourd'hui, nous allons briser vos chaînes. Nous allons explorer comment le silence, la maîtrise de soi et une parole pesée peuvent transformer votre présence en un aimant irrésistible. Bienvenue dans une dimension où la force tranquille remplace l'agitation désespérée. Ici, sur Empire Stoïque, nous forgeons chaque jour les outils de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui ne s'efface jamais, car elle repose sur la roche solide de votre caractère. Imaginez un instant. Vous êtes face à elle. L'air est chargé d'une électricité que vous seul contrôlez. Vous ne parlez pas pour combler le vide. Vous ne cherchez pas à la rassurer sur vos intentions. Vous êtes là, pleinement présent, tel un roc au milieu de l'océan. La psychologie nous enseigne que l'attraction naît du mystère et de la sécurité. En restant ancré dans vos principes stoïciens, vous offrez ce que le monde moderne a perdu, une stabilité absolue. Une femme ne résiste pas à un homme qui se possède lui-même. Quand vous dites les mots que je vais vous révéler, vous ne les prononcez pas avec votre gorge, mais avec tout votre être. Ces mots sont puissants car ils sont rares. Ils sont vrais. Ils ne visent pas à manipuler, mais à aligner votre réalité sur la sienne. Vous devez comprendre que la séduction est un art de la tension et de la résolution. Si vous donnez tout de suite, il ne reste rien à explorer. Le stoïcisme vous apprend à retenir votre souffle, à observer la danse des émotions sans vous laisser emporter par elles. C'est cette distance, ce recul souverain, qui crée un désir brûlant. Elle se demandera pourquoi vous êtes différent, pourquoi votre regard ne tremble pas, pourquoi votre bonheur ne semble pas dépendre de son sourire. C'est là que le piège de la fascination se referme. Regardez autour de vous. Le monde est rempli d'hommes qui s'excusent d'exister. Ils disent oui à tout, ils sont disponibles à chaque seconde. Ils inondent les messageries de messages futiles. Ils croient être romantiques, ils ne sont que transparents. Le stoïcien, lui, sait que son temps est sa ressource la plus sacrée. En étant sélectif, en étant parfois absent, il devient précieux. La psychologie de la rareté est implacable. Ce qui est accessible à tous n'a aucune valeur. Pour qu'elle ne vous résiste plus, vous devez d'abord être prêt à la perdre. C'est le paradoxe ultime. Celui qui n'a besoin de rien obtient tout. En disant, par vos actes et vos paroles rares, que votre vie est déjà complète, vous devenez une destination, pas un mendiant. Si vous ressentez cette vérité au fond de vous, si vous sentez que votre vision du monde est en train de basculer, écrivez maintenant dans les commentaires le mot « présence ». Cela montrera que vous avez compris que le secret réside dans l'instant et non dans l'attente du futur. Au milieu de ce chemin de transformation, il est parfois nécessaire de s'armer de principes encore plus radicaux. Si vous sentez que vous avez besoin d'une méthode plus directe, d'une structure qui ne laisse aucune place au doute, je vous suggère de consulter le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus seulement comprendre, mais agir avec une efficacité chirurgicale. C'est un complément nécessaire à ce que nous bâtissons ici, sur Empire Stoïque, où nous vous accompagnons quotidiennement pour faire de vous l'architecte de votre propre puissance sociale. Revenons à cette interaction magique. Que faut-il dire concrètement ? Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'une déclaration d'indépendance émotionnelle. Dire à une femme, avec un calme olympien, que vous appréciez sa beauté, mais que vous admirez davantage sa force d'esprit, c'est briser les codes. C'est lui montrer que vous voyez au-delà de la surface. Le stoïcien ne flatte pas l'ego, il reconnaît l'excellence. Quand vous lui dites que vous n'avez pas besoin d'elle, mais que vous choisissez d'être avec elle, vous créez un lien d'une pureté absolue.
Vous éliminez la pression, la dépendance et la peur. La résistance tombe parce qu'il n'y a plus de combat. Vous ne cherchez pas à la conquérir, vous l'invitez dans votre monde. Et votre monde doit être si riche, si profond, si vibrant d'ambition et de sagesse, qu'elle ne pourra faire autrement que de vouloir y rester. La séduction stoïcienne est une invitation au voyage, pas une demande d'asile. Pensez à Marc Aurèle, l'empereur qui dirigeait le monde connu, mais restait maître de ses propres pensées. Il savait que la douleur est une opinion, le rejet n'est qu'un événement extérieur qui n'a aucun pouvoir sur votre valeur intrinsèque. Imaginez la force que vous dégagez lorsque vous abordez une femme avec cette certitude. Si elle part, vous restez vous-même. Si elle reste, vous partagez votre lumière. Cette absence de peur est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. La plupart des hommes sont terrifiés par le silence lors d'un rendez-vous. Le stoïcien, lui, l'embrasse. Il utilise le silence comme un miroir où elle peut voir ses propres désirs se refléter. Dans ce silence, vous dites tout. Vous dites que vous êtes en paix. Vous dites que vous êtes solide. Vous dites que vous êtes un homme que l'on ne peut pas ébranler par un simple refus. C'est cette solidité qui fait chavirer les cœurs, car dans un monde de chaos, vous êtes le seul port sûr. Sentez la chaleur monter en vous. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, c'est de la compétence émotionnelle. C'est savoir que quoi qu'il arrive, vous serez capable de transformer chaque obstacle en opportunité. Quand vous parlez de vos passions, ne le faites pas pour l'impressionner. Faites-le avec la flamme de celui qui brûle pour ses propres idéaux. Une femme ne tombe pas amoureuse de vos mots, elle tombe amoureuse de la manière dont vous vivez votre vie. Elle veut être le témoin d'une existence grandiose. En suivant les préceptes de Zénon ou de Sénèque, vous apprenez à détacher votre ego du résultat. Vous devenez un joueur qui apprécie la beauté du jeu sans être dévasté par la perte. Cette légèreté, mêlée à une profondeur d'âme, est irrésistible. C'est le mélange parfait entre le feu de la passion et la glace de la raison. N'oubliez jamais que chaque interaction est une répétition pour votre propre caractère. Ne voyez pas la séduction comme une fin en soi, mais comme un test de votre stoïcisme. Restez-vous calme face à une femme intimidante? Gardez-vous votre dignité face au désintérêt? Si vous cultivez cette discipline, vous verrez un changement radical. Non seulement les femmes ne vous résisteront plus, mais elles chercheront votre validation. Car un homme qui ne cherche la validation de personne devient la source de toute validation. C'est la loi de la nature. Soyez le soleil, et les planètes graviteront autour de vous sans que vous ayez à faire le moindre effort pour les attirer. Votre rayonnement seul suffit. Pour conclure ce voyage ensemble, rappelez-vous que la parole la plus puissante est celle qui est alignée avec une action juste. Ne vous contentez pas d'écouter cette vidéo, ressentez-la. Laissez ces principes infuser votre quotidien. Devenez cet homme de bronze au cœur de chair. Soyez brutalement honnête avec vous-même et infiniment attentif à la beauté du monde. La confiance que vous allez acquérir n'est pas un masque, c'est votre véritable visage que vous retrouvez enfin. Partez maintenant avec cette certitude. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour inspirer l'amour, le respect et le désir. Le monde n'attend que votre sillage pour s'embraser. Soyez grand, soyez stoïque et regardez les barrières s'effondrer devant vous. Vous n'avez plus besoin de forcer, vous avez juste besoin d'être. Seriez-vous prêt à mettre en pratique ce détachement dès votre prochaine rencontre?